Amis internautes, téléspectateurs de Record TV, bienvenue sur ce plateau à la découverte des leaders d'entreprise. Et nous allons faire une incursion aujourd'hui au cœur de l'ONG Minoge. S'il y a justement des ONG, des œuvres sociales au nombre desquelles on peut compter, et bien figure en pole position l'ONG Minoge. Et nous recevons donc sur ce plateau la première responsable, la présidente de cette œuvre caritative qui est bien sûr Madame Lépilier Marthe. Bonjour. Bonjour Joël. Vous allez très bien? Oui, ça va. Alors, on est très heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui, au cours de l'émission Découverte des leaders d'entreprise. Et l'ONG Minoge a une histoire, a un parcours. Aujourd'hui, c'est des milliers d'enfants qui sont passés par cette ONG, pour certains qui travaillent déjà, et des veuves et des orphelins, des veuves qui ont pu, pour certaines, également essuyer larmes sur leur visage. Aujourd'hui, regard rétrospective sur vos activités, quel est le bilan à retenir? Bien, je dis d'abord merci à Record TV et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici même, au siège de l'ONG Minoge. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Je peux simplement dire merci au Seigneur, puisque je crois en Dieu. Et si nous sommes arrivés là, c'est par pure grâce. Et donc, je suis fier du travail. En même temps, il y a beaucoup à faire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quel a été justement le point de départ de cette initiative? Comment vous avez pensé mettre cette œuvre sur pied? Bon, je ne cache pas, je suis appelé, je suis servante de Dieu, donc c'est un appel. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a convaincu de travailler parmi les orphelins depuis juin 1999 que j'ai eu la vision. J'ai cru en cela et tout a démarré en janvier 2000 et jusqu'à ce jour nous sommes en train de faire notre bonhomme du chemin. Nous sommes en train de continuer. Dieu a fait grâce, il y a eu des hauts et des bas, mais ce que je sais, avec Dieu, on n'échoue pas. Ouais, ça c'est une très belle conclusion. Alors, si on devait définir l'ONG Minoge, qu'est-ce que ça veut dire le sigle l'ONG Minoge? L'ONG Minoge veut dire Ministère international de la nouvelle génération. Comme j'ai dit, en tant qu'appelé, servant de Dieu, Dieu m'a appelé parmi les orphelins et les veuves. Voilà, je suis missionnaire parmi les orphelins et les veuves. Donc c'est ce ministère-là, ministère international de la nouvelle génération, qui a pour le département social, l'ONG, souvenez-vous des orphelins, des veuves. Effectivement, nous avons un petit centre d'accueil. Nous rêvons d'avoir un grand centre. Mais pour l'heure, nous avons un petit centre d'accueil où nous avons des enfants que nous avons eu à bas âge, qui sont aujourd'hui grands. Il y en a qui ont plus de 21 ans. Ils sont en train de se débrouiller maintenant pour chercher à prendre leur maison. Nous avons aussi les plus petits qui sont là. D'accord. Voilà. Et déjà, vous l'avez dit, une fois lors d'une émission, que déjà à 2 semaines, vous avez déjà reçu des enfants qui avaient 2 semaines. Oui, 1 mois, 1 jour, 1 semaine. D'accord. Voilà, 5 ans, 10 ans. Wow. Aujourd'hui, qui sont grands, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont étudiants, qui sont devenus des étudiants, il y en a qui sont dans les grandes écoles. Voilà, on continue. L'œuvre se poursuit. Oui, d'accord. Se poursuit. Il n'y a pas que les enfants, également les veuves. Effectivement, nous avons des mamans veuves. Moi, ma satisfaction, c'est que on a réussi à aider les mamans, on a réussi à mettre dans leur tête qu'elles doivent compter sur le Seigneur. Ouais. Aujourd'hui, quand une veuve vient au Minoge, elle ne vient pas pour chercher l'argent, elle ne vient pas pour la nourriture, mais elle vient pour se recueillir devant le Dieu de la veuve et de l'orphelin. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. Et aujourd'hui, une maman peut intercéder pour une nation, elle peut intercéder pour ses enfants. Elle a changé de mentalité tout en comptant sur le Seigneur qui ne les a jamais aussi déçus. Donc, en fait, ce pari a été gagné. Parce que quand elles viennent déprimées. Il y a des veuves qui sont nantis, il y a des veuves qui ont tout, mais il y a un vide qui est resté. C'est ça, justement, parce que perdre son mari, c'est vraiment pas facile. Voilà, il y a un vide qui est là, il faut le combler. Une veuve qui a sa maison, qui a ses biens, et son mari lui a laissé des biens.
elle n'a pas besoin d'aide de quelqu'un, elle n'a pas besoin d'un sac de riz ni de l'huile. Au contraire, même, il y en a qui aident les autres. Mais il y a un problème commun qu'elles ont, c'est le époux qui n'est plus là, ce vide-là. Ce qui fait aujourd'hui que les veuves courent pour venir, parce qu'on leur dit comment elles doivent se comporter, parce que c'est une nouvelle vie à prendre. Ouais. Et comme Dieu a dit qu'il est l'époux de la veuve, nous permettons qu'elles se rabattent sur le Seigneur qui est leur époux. Et ça marche. Depuis que nous avons essayé, ça marche. Aujourd'hui, une maman déprimée est dans la joie, son visage est rayonnant de joie. Et quand nous n'avons pas de programme de prière comme ça, elles appellent. Quand nous n'avons pas de rencontre, elles appellent pour dire mais à quand nous allons nous retrouver, à quel moment la prochaine rencontre. Et donc ça fait que chaque 15 jours, nous nous retrouvons ensemble pour partager les peines et les joies, partager les témoignages, partager la vie au quotidien. Et il y en a qui trouvent que quand elles finissent d'écouter le témoignage d'une autre, celle qui pensait qu'elle était déprimée trouve que Dieu lui fait grâce. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, ça va. Et ce qui me réjouit aussi, c'est que cette plateforme-là, où ces veuves-là, nous nous rencontrons avec elles chaque 15 jours, il y a des veuves profanes, des veuves qui ne sont pas chrétiennes, des veuves catholiques, évangéliques, musulmanes. C'est ouvert à tout le monde. Elles viennent et puis on partage. On partage ensemble quelques conseils, quelques expériences. Les plus anciennes qui étaient arrivées démunies, déprimées, démunies, qui ont écouté, qui ont cru en elles, qui ont commencé à faire quelque chose. Elles aussi, elles donnent des conseils et puis bon, au fur et à mesure, ça va, ça marche. D'accord. Voilà donc, et il y a des événements au cours de l'année que vous organisez au sein de l'ONG Minoge. Effectivement, chaque 15 jours, comme je dis, on les reçoit, mais nous avons la rentrée scolaire, ce sont des grands programmes de l'année. Nous avons la journée de la veuve, nous avons la journée de réjouissance de l'orphelin, nous avons l'arbre de vie. Voilà ces événements-là qui nous permettent de rassembler toutes les veuves de Côte d'Ivoire, les orphelins de Côte d'Ivoire dans un même lieu et leur permettre de se réjouir. Donc la rentrée, nous organisons un concert humanitaire chaque année pour permettre de recueillir des fonds et puis mettre les enfants à l'école. Et vraiment, je profite pour remercier tous nos partenaires, tous nos frères et sœurs qui nous assistent depuis ces années. On allait en venir, cette œuvre n'est pas seulement... parce qu'en fait, le concert de la rentrée, ce sont des personnes de bonne volonté qui viennent pour donner des cahiers. Et nous avons, comme j'ai dit, l'arbre de vie qui est chaque 31 et chaque 22 décembre, où nous donnons des pagnes, de la nourriture aux enfants, aux mamans, pour leur permettre de bien fêter. Nous avons la journée de réjouissance de l'orphelin, qui est chaque jeudi d'Ascension, voilà, où nous réunissons les orphelins, uniquement que les orphelins aussi, et pour mettre la joie dans leur cœur et les aider à vraiment se prendre en charge. Nous avons aussi la journée internationale de la veuve, et là c'est uniquement aussi les veuves qui viennent, et nous commençons par des séminaires et ça se solde par une grande fête. Voilà ces événements-là, mais au-delà de ça, il y a d'autres programmes qui viennent à l'improviste ou bien que le Seigneur nous communique, qu'on donne. D'accord, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des donateurs. Cette belle œuvre ne peut pas évoluer justement sans le soutien des personnes de bonne foi qui vous soutiennent. Vous avez des partenaires, le soutien s'ensuit. Un mot pour ces donateurs. Voilà, quand j'ai dit donateur, en fait, j'ai remarqué quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont formidables. Voilà, les Ivoiriens sont formidables. J'ai remarqué que quand tu fais ton travail, c'est-à-dire tu fais l'effort d'être un peu crédible, les gens croient en toi. Voilà. Et donc, nous sommes à un niveau aujourd'hui où les gens demandent, est-ce que tu vas faire la rentrée scolaire? Est-ce que tu vas faire arbre de vie? Est-ce que cette année, tu pourras faire la journée internationale de la veuve?
Est-ce que la journée de réjouissance des enfants est prévue? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, j'oublie, on m'interpelle. Ils ont déjà le programme voilà, de l'année. Ils ont le programme, on m'interpelle et puis bon, voilà. Donc, ces partenaires, ces personnes, j'appelle ces personnes de bonne volonté, parce que partenaires, nous n'avons pas de subvention, mais nous avons tous nos papiers. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas de subvention? Non, on n'a pas de subvention au niveau du gouvernement. Non. On n'est pas soutenu. Mais ils savent qu'on travaille. Et je sais que le jour vient où eux-mêmes vont nous appeler pour se souvenir de nous. Je sais que ça arrivera. Et donc, c'est le travail qui paye. Je préfère, avec l'équipe, travailler dur sur le terrain, faire les preuves pour ce travail que Dieu nous a donné. Il faut prouver que sans l'aide de quelqu'un, tu peux le faire. Et quand c'est comme ça, quand tu convaincs, celui qui vient investir son argent dedans saura que tu ne vas pas prendre cela pour tes fins personnelles, mais ça revient à qui de toi. On a quand même eu le retour de ce que vous faites comme activité. Si aujourd'hui vous êtes soutenu par des personnes, c'est parce que le travail est très bien fait, qu'il y a un retour satisfaisant pour ces enfants. Nul n'est parfait. Effectivement, aujourd'hui qui réussissent pour certains qui travaillent. Et il y a eu beaucoup d'admissions cette année à des examens. Le BPC, le CP. PPC. En fait, ça va. Chaque année, Dieu nous fait grâce. Deux fois, il y a des années, on fait 100%. Cette année, on a fait 95%. Et dans les jours qui viennent, même, nous allons organiser un petit concert de louange et d'adoration et de reconnaissance et de partage. Parce que nos enfants, il y en a qui ont eu le bac BPC et le premier fonctionnaire d'État, qui avait eu Hubin, a été embauché par la SODECI. Actuellement, il est devenu cadre. Et donc, pour toutes ces choses, nous voulons prendre un temps pour dire merci au Seigneur. Merci vraiment à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. En tout cas, nous, on ne vous remerciera jamais assez pour ce que vous faites pour ces enfants de la Côte d'Ivoire, pour ces enfants qui ont forcément grand besoin de ce soutien-là que vous leur apportez. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? C'est vers là que nous allons tirer vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous entrevoyez l'avenir avec ces enfants? Bien, travailler parmi les orphelins, les veuves, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Et je crois que ce rêve, le Seigneur est en train de le réaliser pour nous. C'est un rêve. Et aujourd'hui, à Dabo, Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui nous a donné des terrains là-bas. Et là, nous venons d'avoir, par la grâce de Dieu, un site de 7000 m² au niveau de Jacquesville. Donc, nous... En plus de celui de Dabo. Voilà, nous avons ce rêve. Et je pense que Dieu permettra que l'année 2021, nous puissions poser les premières pierres de ces différents lieux pour pouvoir construire. Nous avons ce rêve d'avoir le plus grand orphelinat de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je rêve de voir et réaliser la construction du plus grand orphelinat de l'Afrique de l'Ouest. Et la vision, c'est de recueillir tous les orphelins de toutes les nationalités qui pourront être dans ce centre international. Et apprendre également un métier. Et apprendre un métier, effectivement, c'est tout un programme. C'est le site, ce lieu va former des enfants, va former des mamans. Vraiment, c'est grand. Et je sais que ça aura lieu. Et ça se réalisera, puisque le Seigneur est en train de tout mettre en place. À Dabo, c'était 12 lots de 600 m². Mais aujourd'hui, nous avons un lieu de 7000 m². Ah, ça, c'est fort et c'est grand. Donc, je rêve que le Seigneur, par sa volonté, lui qui nous a mis sur ce chemin, que ce jour puisse se lever et que nous ayons ce grand centre où les mamans ont leur centre de formation, où nous aurons une cité pour les veuves,
une cité pour les orphelins. Nous aurons des centres de métiers. Vraiment, ça sera grand et fort. Donc, Joël, on a besoin de vous. Nous répondons présent, c'est justement pour cela que nous sommes là avec vous aujourd'hui. On a bien voulu faire cette émission avec vous. Votre appel est lancé et nous souhaitons qu'il ait été très bien entendu. Et nous croyons dans le foi que vous aurez certainement de très bons retours. Effectivement. En tout cas, nous souhaitons tout le meilleur. Merci. Et nous souhaitons également bien des choses à tous ces enfants. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous très bien.